Bonjour, donc lors du dernier vidéo, je vous disais que j'allais présenter les différentes manifestations du TDAH chez l'adulte. Moi, je les divise en 4 catégories et aujourd'hui, je vais présenter les manifestations au niveau de l'attention ou de l'inattention si on préfère. Mon nom est Mélanie Touzin, je suis fondatrice de Savannah, intervenante et formatrice spécialisée au niveau du TDAH. Je vous invite tout de suite à aller voir mon site web qui est le www.savannah-tdah.com. Donc, lors du dernier vidéo, je disais qu'il fallait faire attention parce que les différentes manifestations peuvent sembler être applicables à tous et chacun. Parce que oui, c'est vrai que pour différentes raisons, on peut avoir ces manifestations-là, les vivre au quotidien ou en tout cas à différents moments dans notre vie. Par exemple, quand on est très fatigué, quand on manque de sommeil, quand on est bien stressé, on peut avoir des manifestations qui vont ressembler au TDAH. Quand on a des symptômes anxieux, quand on vit des situations préoccupantes, séparation, changement de travail, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent donner des manifestations semblables au TDAH. Si vous voulez savoir ce qui spécifie au TDAH, comment on fait pour avoir le critère diagnostique, je vous invite à aller voir la première vidéo. Donc, au niveau de l'attention, c'est quoi les différentes manifestations? Bien, d'abord, on a de la difficulté à avoir une attention soutenue sur une activité, sur une tâche, ce qui veut dire de garder son attention pendant une longue période de temps, principalement si la tâche n'est pas intéressante pour nous. Ce qui m'amène à vous dire de faire attention avec cette manifestation-là ou ce critère-là, parce que certaines personnes vont me dire « Ah ben non, moi ça me correspond pas parce que je suis capable de rester des heures et des heures à peindre, par exemple, ou à regarder la télévision ou à jouer à des jeux vidéo. » Ça, on appelle ça une capacité d'hyper-focus. Quand on est passionné par quelque chose ou quand on est captivé par quelque chose, ben oui, il peut y avoir une hyper-focus qui se fait, une bulle qui se crée un peu autour, puis on est capable de garder une attention très longtemps sur quelque chose. Mais en général, quand la tâche ou l'activité est plus ou moins stimulante ou nous intéresse plus ou moins, bien, ça va être difficile de garder une attention soutenue. Ensuite, on est facilement distrait par les stimuli autant visuels, auditifs que kinesthésiques. Kinesthésiques, ce qui veut dire les sensations sur ma peau, comme par exemple si j'ai une étiquette ou si j'ai un tissu de chandail qui est inconfortable ou qui me rend inconfortable, bien c'est une source de distraction. Si j'entends des bruits, s'il y a des gens qui passent ou qu'il y a quelque chose que je vois, ben ça peut me distraire facilement. Ensuite, de perdre des objets ou quand on vieillit, on perd beaucoup de temps à les chercher. On finit souvent par les retrouver, mais on perd beaucoup de temps à les chercher. Comme par exemple, je l'avais déjà écrit là, dans une anecdote TDAH, mes clés d'auto que j'avais retrouvées dans le tiroir à ustensiles, ben ça, j'ai pris beaucoup de temps à les chercher. Des erreurs d'inattention comme ça, par exemple. Donc, je suis distraite, je ne suis pas attentive à ce que je fais. Je vais faire des erreurs d'inattention dans le travail ou dans les examens quand on va à l'école. Ça peut arriver souvent, on va mal lire la question ou sauter une question, par exemple. Ça, c'est des erreurs d'inattention. Essayer d'ouvrir la voiture qui n'est pas la nôtre, comme je peux faire assez régulièrement, bien ça, c'est des erreurs d'inattention parce que je n'ai pas regardé comme il faut la voiture. Pour moi, ils ont la même couleur, sensiblement la même couleur. Ça se peut que ce soit la mienne. Donc, perte d'objets et des oublis fréquents aussi. Donc, d'oublier des rendez-vous, d'arriver en retard également. Ça va rentrer un petit peu plus peut-être dans l'organisation, mais c'est plus au niveau de l'oubli, au niveau des erreurs d'inattention. Donc, ça fait un petit peu le tour en ce qui concerne l'inattention. La prochaine vidéo va être justement sur les manifestations qui concernent l'organisation. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les écrire au bas du vidéo. À la prochaine! Merci!